Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Au sommaire, les autorités togolaises veulent faire de notre identité culturelle un pilier de développement. La 7e édition du Festival national des danses traditionnelles FESNAD a connu son apothéose vendredi à Lomé. Écho de cet événement à suivre dans ce journal. 2 journées sont observées ce 12 mai, celle des infirmiers et infirmières qui met en lumière ce corps de métier. L'autre journée, celle de la santé des végétaux. À l'étranger, le Niger accuse le Bénin, la France de vouloir déstabiliser le pays. Cette accusation fait suite à la fermeture de la frontière côté nigérien et le blocage des exportations d'hydrocarbures de l'autre. Et puis, la rubrique bien-être de ce dimanche aborde les bienfaits du jus de melon. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Nous ouvrons ce journal par cette information de la Cour constitutionnelle. Conformément à l'article 104 du Code électoral, la Cour constitutionnelle proclame solennellement l'ensemble des résultats définitifs des opérations référendaires des élections présidentielles, législatives et sénatoriales après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie. Dans le cadre des élections législatives du 29 avril 2024, le président de la Cour constitutionnelle informe le peuple togolais de ce que la Cour procédera à la proclamation des résultats définitifs des dites élections le lundi 13 mai 2024 à partir de 10h au siège de la dite institution sise à la cité OUA à Lomé. Ces résultats seront ensuite affichés dans l'enceinte de la Cour. Radio Lomé. Autre sujet de cette édition, fait vivre notre humanité, c'est le terme sous lequel la Croix-Rouge togolaise a célébré la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Tous les acteurs de la Croix-Rouge togolaise ont célébré cette journée sous le signe de la reconnaissance et du remerciement Biova Bongo Odette Pira. La santé est très capitale et à la base du développement durable. Elle s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale du chef de l'État, Dr Dobé Sika, représentant du ministère de la Santé. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a mis un accent très particulier sur ce secteur afin de favoriser chez les populations l'atteinte d'un niveau de santé compatible avec une vie socialement et économiquement productive. Pour y parvenir, la voie de la couverture sanitaire universelle, adossée au principe d'équité en santé, a été choisie. Avec cet objectif renouvelé de donner à chacun la possibilité de recourir à des services de promotion de la santé, de prévention de la maladie, de traitement et des soins palliatifs, de rééducation, qui soient d'une qualité suffisante, tout en veillant à ce que l'utilisation des services n'entraîne pas de difficultés financières pour les consommateurs, surtout pour les personnes les plus vulnérables. L'un des piliers sur lesquels compte le gouvernement pour atteindre ces objectifs reste les ressources humaines, c'est-à-dire vous, en tant que volontaires, membres et secouristes de la Croix-Rouge togolaise, entre autres, vous constituez à juste titre un maillon essentiel qu'on ne peut négliger surtout dans la mobilisation sociale et la sensibilisation sur bien de programmes de santé. Cette célébration est une occasion pour reconnaître les actions de ceux qui se battent sous le couvert de la Croix-Rouge pour l'humanité. Kossi Enyam, président national de la Croix-Rouge togolaise. La Croix-Rouge est toujours prête à intervenir en cas de catastrophe. Nous intervenons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres agences de l'État, d'autres agences internationales qui nous apportent leur soutien pour que nous puissions accomplir notre devoir. Aujourd'hui, notre monde est confronté à plusieurs crises. Des crises qu'on pouvait même éviter. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas les éviter, mais il faut faire pour atténuer le côté de malheur. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge édition 2024 au Togo a été également une occasion de reconnaître les efforts de M. Franco Innocent Salako pour la bonne marche de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge dans notre pays.
Venons-en au deuxième titre de notre édition. Il joue un rôle vital dans le domaine de la santé. Les infirmiers et les infirmières. La journée internationale des infirmières est observée ce 12 mai en mémoire des nobles actes qu'ils accomplissent. Juliette Camdet. L'infirmière ou l'infirmier a pour mission de surveiller et d'assurer la continuité des soins du patient. Il ou elle prépare et distribue des médicaments, évalue l'état de santé du malade, analyse les soins qui lui sont apportés et ses besoins. L'infirmier ou l'infirmière a pour tâche aussi d'organiser et de prévoir des soins personnalisés et d'accompagner le patient ainsi que ses proches. Il travaille en première ligne de la prévention des maladies, de la promotion et de la gestion de la santé. Ils sont souvent des héros méconnus des services de la santé. Pour toutes ces raisons, des investissements sont nécessaires dans la formation, les emplois, le leadership et la prestation des services des infirmiers et infirmières. Pour l'heure, célébrons ce métier de haute responsabilité, nécessitant une grande rigueur et beaucoup de professionnalisme. La faute n'est pas tolérée dans ce métier. Pourtant, c'est un domaine contraignant. Et notre santé dépend de la leur, les plantes. Ce dimanche marque également la journée internationale de la santé des végétaux. Mangola Bleza, directeur régional de l'environnement de la région maritime. Cette journée constitue un legs important de l'année internationale de la santé des végétaux de 2020. C'est depuis 2020 que l'Organisation des Nations Unies a instauré le 12 mai comme journée internationale de la santé des végétaux. Cette journée vise à sensibiliser le public et à inciter chacun à agir pour préserver la santé des végétaux et garantir la sécurité sanitaire des aliments et l'innocuité du commerce en vue d'assurer la durabilité des économies et des moyens de subsistance. Et promouvoir la santé des végétaux, c'est lutter contre les ravageurs et les maladies des plantes en utilisant des méthodes et pratiques respectueuses de l'environnement. Retrouvons Mangola Bleza. Les végétaux sont source de vie et constituent près de 80% de la nourriture que nous consommons et produisent 98% de l'oxygène que nous respirons. Eu égard à cette importance, il est impérieux pour nous, êtres humains, de pouvoir préserver la santé des végétaux car notre vie en dépend. D'où cette sensibilisation à travers cette journée internationale de la santé des végétaux. Le changement climatique et les activités humaines nuisent à la santé des végétaux, modifient les écosystèmes, diminuent la biodiversité et créent de nouvelles niches propices au développement des ravageurs. La vie sur Terre dépend de la santé des végétaux et nous avons tous un rôle à jouer. Et je le disais en titre, la rubrique bien-être de ce dimanche nous relève les bienfaits du jus de melon. Cette boisson, bien souvent négligée, regorge en réalité des vitamines essentielles, de minéraux bénéfiques et d'antioxydants précieux. Bénédicte Kanda. Le jus de melon offre une véritable cure de jouvence pour notre corps. La vitamine C est connue pour renforcer notre système immunitaire et protéger nos cellules des dommages causés par les radicaux libres. La vitamine A permet d'avoir une peau éclatante et une vision optimale. Le potassium aide à réguler la pression artérielle et maintenir l'équilibre hydrique de notre corps. En plus de ces bienfaits vitaminés, le jus de melon est également une source naturelle d'hydratation. Il possède une teneur élevée en eau, permettant ainsi de maintenir un bon niveau d'hydratation important pour le bon fonctionnement de nos organes. Les antioxydants présents dans le jus de melon aident à lutter contre le stress. Ils contribuent à réduire l'inflammation et à prévenir certaines maladies chroniques liées au vieillissement. Boire du jus de melon au quotidien donnera à notre corps un véritable coup de boost revitalisant. Sa saveur sucrée en fait une boisson désaltérante, parfaite pour les chaudes journées que nous connaissons ces derniers temps.
Parlons culture à présent. Elles font partie des critères de développement d'un pays, les valeurs culturelles. Le ministère en charge de la culture et du tourisme l'a bien compris. Il a institué depuis quelques années le Festival national des danses traditionnelles FESNAD. La 7e édition a connu son apothéose vendredi à Lomé. Reportage Jean-Baptiste Ativon à Sonko Senami. Ce fut une ambiance inédite et pleine d'émotions qui n'a laissé personne indifférent. Membres du gouvernement, députés à l'Assemblée nationale, garants des us et coutumes, membres du corps diplomatique et spectateurs ont vibré au rythme des chansons, danses et parades vestimentaires traditionnelles sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé. Les 12 groupes folkloriques retenus à l'issue des phases préfectorales et régionales se sont succédés pour mettre à découvert la richesse de l'industrie culturelle de leurs différentes localités et confirmer que le choix porté sur eux est mérité. De la danse à Safo du Golfe, Touméo d'Aguanivé, à Tchanhou des Lacs, à Difo du Zio, en passant par Akwese de Dani, Badja à Sasa de Sotuboa, Gorogoro de Tchaoudio, via Timou de la Kosa ou encore Nungode de Loti, le vaillant public est servi et tout le monde est fier d'être togolais. Mieux connaître les cultures d'autres régions. On n'a pas eu la chance de visiter personnellement. Je me suis vraiment retrouvé à un moment donné, on dirait que j'avais envie même de monter sur scène comme les autres. Cette 7e édition est unique en son genre puisqu'elle n'a pas été célébrée à la date prévue. Mais elle a connu un aboutissement heureux selon Dr Pierre Lamadokou, ministre de la Culture et du Tourisme. Nous sommes un homme heureux ce jour pour le succès manifeste de cette grande finale pour deux raisons. Parce que habituellement c'est le 26 avril que cet événement a lieu et pour marquer la fête de l'indépendance du pays. Cette année, ça n'a pas été le cas parce que nous avons connu des échéances électorales qui nous ont amenés à déplacer la date de l'événement. La deuxième chose, c'est que l'événement se tenait habituellement au Palais des Congrès. Cette fois-ci, nous avons tenu, au regard de l'ampleur, ramener l'événement au cœur de la population. D'où le choix, cette fois-ci, de la scène Bella Bello de l'Université de Lomé pour accueillir l'événement. À l'heure des récompenses, chaque groupe finaliste a reçu une attestation de participation, un trophée et une enveloppe de 400 000 francs CFA. Placé sous le thème « Ensemble portant le folklore national », ce festival s'inscrit dans le cadre des manifestations du 64e anniversaire de l'indépendance du Togo. Il a reçu l'adhésion du Conseil de l'Entente. Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale. Lors d'une conférence de presse hier, le Premier ministre nigérien a fustigé les autorités béninoises. Les relations avec le voisin du Sud sont extrêmement tendues et les relations diplomatiques au point mort en cause la fermeture de la frontière côté nigérien et le blocage des exportations d'hydrocarbures de l'autre. Le ministère de l'Intérieur du Burundi a accusé le voisin rwandais d'être à l'origine de 3 attaques terroristes à la grenade dans la capitale Bujumbura. Le dernier en date a eu lieu hier dans une gare routière en plein cœur de Bujumbura. Le bilan est de 38 blessés, dont 5 graves, tous évacués vers des centres de santé de la ville. Au Soudan, depuis un peu plus d'1 an et le début de la guerre entre armées irrégulières du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Hemeti El Fasher, la plus grande ville du Darfour demeurait aux mains de l'armée régulière. Mais les forces du général Hemeti assiègent la cité depuis plusieurs semaines et des tirs à l'arme lourde sont signalés. Les Nations Unies sont plus inquiètes que jamais. Au Tchad, les salves de tir d'armes automatiques dans la nuit de jeudi à vendredi célébrant l'élection de Mahamat Idriss Déby ont provoqué au moins une dizaine de morts et des blessés. Le ministère tchadien de la Santé interdit pour le moment aux hôpitaux de donner des informations aux journalistes, ce qui provoque la colère des syndicats de la presse.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Retenez pour l'essentiel que les autorités togolaises veulent faire de notre identité culturelle un pilier de développement. La 7e édition du Festival national des danses traditionnelles FESNAD a connu son apothéose vendredi à Lomé. Vous avez eu les échos de cet événement dans ce journal. 2 journées sont observées ce 12 mai, celle des infirmiers et infirmières qui met en lumière ce corps de métier. L'autre journée, celle de la santé des végétaux, et puis la rubrique bien-être de ce dimanche a abordé les bienfaits du jus de melon. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.